choses, des vues qui étaient tellement magnifiques qu'on ne peut même pas les expliquer parce que c'était tellement beau. Je sais que j'ai traversé un grand couloir où c'était plein de fleurs. Et je suis arrivé dans un autre domaine qui était phénoménal, un domaine de l'esprit, le paradis, je ne sais pas où est-ce que c'était. Mais c'était un endroit immense, de toute beauté, d'une blancheur éclatante. C'est une expérience, je me demandais ce que pouvait être la mort quand la vie avait quitté le corps. Mais effectivement, il n'y a pas de mort, on peut dire que c'est la vie qui continue, mais c'est une autre vie, une vie qui est avec Dieu. Je serai sur mon lit tout froid, tout sera noir autour de moi, on pleurera comme il se doit, pendant que sonnera le glas. Vous mes amis, ce jour-là, je vous en prie, ne pleurez pas. Dites plutôt, il est parti en chantant ses chansons, comme un enfant qui rentre à la maison. Les braves gens prieront pour moi, faisant sur moi le signe de croix. D'autres chuchoteront tout bas le mal que j'ai fait ici-bas. Vous mes amis, ce jour-là, je vous en prie, ne pleurez pas. Dites plutôt, il est parti en chantant ses chansons, comme un enfant qui rentre à la maison. La mort a toujours angoissé les hommes. Quelqu'un a dit, l'homme est le plus solitaire de tous les animaux. Et c'est peut-être parce qu'il vit dans la pensée continuelle de sa mort et de la certitude de sa mort. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes surpris de voir que la Bible dédramatise la mort. La Bible va nous parler de la mort en disant il est allé se coucher avec ses pères après une longue et heureuse vieillesse. Il a rejoint ses pères, il s'est endormi. La Bible nous parle aussi de résurrection. Paul va même jusqu'à dire la mort m'est un gain. Vraiment dédramatiser la mort. Une pensée juive dit que lorsqu'on meurt, c'est qu'on n'a plus la force de vivre corporellement, mais que l'on continue de vivre dans le séjour des morts. Dieu, il est écrit dans la Bible, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, et Jésus dit, il est le Dieu des vivants. Pour Dieu, ceux qui sont dans le séjour des morts sont vivants. C'est pour ça que je ne suis pas étonné de lire et d'entendre ces témoignages de gens qui ont vécu quelque chose alors que corporellement, physiquement, ils avaient cessé de vivre. Ce qui m'est arrivé remonte maintenant à quelques années, c'était en 1955, j'avais 17 ans. Je vivais avec mes parents en Afrique du Nord, en Algérie, à Alger précisément. Et un matin, j'ai voulu prendre ma douche. Et cette pièce était, disons, mal aménagée parce qu'il y avait un chauffe-eau à gaz à l'intérieur, mais elle était très mal aérée. Et plusieurs fois déjà, j'avais senti quelques malaises, mais cette fois-là, alors, ça a été fatal puisque en me baissant, j'ai aspiré une grosse bouffée de ce gaz carbonique et je suis tombée inanimée. Mon père s'est précipité, m'a mise sur un lit bien sûr et a appelé les médecins, pompiers. Mais il était tellement affolé qu'il ne savait plus à qui téléphoner et je crois qu'il y a eu confusion, personne n'est venu rapidement en tout cas. Et pendant ce temps-là, ma mère qui était croyante a prié, elle s'est mise au pied de mon lit, elle a prié. Et pendant ce temps, j'ai fait une expérience un peu spéciale que j'ai gardée longtemps pour moi-même, pensant que c'était personnel. En effet, j'ai senti comme quelque chose de précieux partir de mon corps. J'ai vécu comme si une lettre était sortie d'une enveloppe. Et puis cette feuille s'envolait lentement vers le ciel. Et plus cette personne, c'était moi-même, c'était moi. Le corps n'était plus rien. Je réalisais que c'était moi. C'était ma vie vraiment qui s'élevait vers le ciel et qui montait, qui montait, qui montait.
et qui s'approchait d'une présence merveilleuse, c'était la présence de Dieu. Je n'ai pas vu Dieu, bien sûr, mais j'ai réalisé un état, une présence, quelque chose qu'on ne peut décrire avec des mots humains. Il y a eu ce contact tout de suite avec l'éternité, mais avec le ciel. Et alors là, c'était un état merveilleux, c'était glorieux. C'était quelque chose que je vous disais tout à l'heure, indescriptible. C'était merveilleux, vraiment, et malgré mes 17 ans, je n'avais rien connu de semblable. Et au bout d'un certain temps, que j'ai appris après, cette enveloppe, cette feuille plutôt, est redescendue. Mon âme est redescendue, à réintégrer mon corps. Je l'ai senti. J'ai senti que mon âme revenait dans mon corps, comme si vous remettiez une lettre dans une enveloppe. Et ce corps qui est l'enveloppe, qui ne paraissait plus rien à mes yeux, a repris donc son état terrestre. Et là, j'ai crié, j'ai dit, mais pourquoi, mais non, mais je ne veux pas. Et plus tard, alors, quand vraiment j'ai repris mes esprits, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu disais, je ne veux pas? Et je lui ai dit, parce que j'étais si bien là-haut. Et tu n'aurais pas dû prier parce que j'étais trop bien. Et malgré mes 17 ans, je n'avais pas tellement envie, même pas du tout envie de revenir sur la terre. Et je peux dire que cette expérience a enrichi profondément ma foi. J'avais déjà une certaine foi en Dieu et en Jésus-Christ, mais alors cette expérience a encore enraciné plus profondément ma foi, parce que je sais que quand ce sera le jour où je devrai rencontrer Dieu, c'est Dieu que je rencontrerai, et je sais que mon âme, alors maintenant, ira dans le ciel, ce lieu de félicité, ce lieu que les hommes ont essayé de décrire, mais lorsqu'on y sera, je crois que ce sera encore plus merveilleux. J'ai été très intéressé par la lecture d'un livre absolument passionnant d'un médecin cardiologue américain, le docteur Rawlings, intitulé « Au-delà des portes de la mort ». Dans ce livre, ce médecin fait état de toute une série de témoignages qu'il a rassemblés de personnes qui, pour certaines, étaient en état de mort clinique, d'autres étaient aux portes de la mort. La plupart d'entre elles avaient connu un arrêt cardiaque. Ces personnes ont fait état de ce qu'elles avaient vu dans cette situation. Cela rejoignait très étroitement ce que la Bible dit. Cela a rappelé à ce médecin plusieurs choses qu'il avait entendues étant enfant à l'école du dimanche ou au catéchisme. Par exemple, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce médecin a recueilli tous ces témoignages, ça lui a rappelé tout ce qu'il avait entendu étant plus jeune, et c'est ainsi qu'il est venu à une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Il a appris à connaître le Dieu de la Bible personnellement de cette manière. Dans cette ligne de pensée, j'ai moi-même eu l'occasion de recueillir plusieurs témoignages dignes de foi. Je pense tout d'abord à un de mes amis, un homme d'affaires qui est décédé il y a quelque temps dans le canton de Neuchâtel, en Suisse française. Cet homme, un chrétien engagé, dans ses derniers moments de vie, il avait sa femme, il avait ses enfants autour de lui, a rendu un témoignage extraordinaire. Il a dit « Oh, je vois le ciel, mais que c'est beau le ciel !» Et puis, quelques instants plus tard, il a encore murmuré dans son dernier souffle. Il a encore dit « Oh, mais que l'on est bien au ciel !» Et puis, il est parti comme ça. Et sa femme et ses filles, qui m'en parlaient quelques jours plus tard, me disaient « C'était tellement extraordinaire, on aurait voulu partir avec lui. » J'ai entendu un autre témoignage, alors celui-là, je l'ai recueilli en Angleterre, à Londres. C'est un ami non chrétien d'ailleurs, qui me l'a rapporté. Il s'agissait de ses grands-parents. Il avait des grands-parents qui étaient eux des chrétiens engagés, des gens qui avaient une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et voilà qu'un certain jour, le grand-père est tombé malade. Il a fallu le placer dans un hôpital et la grand-mère n'était elle-même pas très bien. Un certain jour, on l'a trouvée morte dans son lit.
Alors il y a eu conseil de famille, on a discuté, est-ce qu'on va informer le grand-père, est-ce qu'on ne va pas l'informer? Et finalement, pour lui éviter un choc, on a décidé, non, on ne lui dit rien du tout. Et l'état du grand-père a continué à s'aggraver. Il est arrivé à la fin de sa vie terrestre, et dans ses dernières minutes de vie, lui aussi a vu quelque chose. Il a dit, mais je vois le ciel, c'est extraordinaire. Et puis, quelques instants plus tard, il a encore ajouté, mais je vois Julia, elle est là, elle m'attend. Et cet ami non chrétien était absolument bouleversé parce qu'il m'a dit, mais je sais que personne ne lui avait dit que Julia, sa femme, était morte. Or, dans ses derniers moments de vie, quand il voyait déjà l'au-delà, il a dit « Je vois Julia ». Il voyait sa femme dans l'au-delà. Et cela, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire pour cet ami. Et ça lui parlait beaucoup, ça lui posait une grande question. Et puis, j'ai reçu aussi un témoignage d'une personne tout à fait digne de foi, d'un membre de ma famille. Il s'agit d'une jeune femme qui était tout à fait incroyante. Elle vivait avec son ami. Elle a été atteinte d'une maladie incurable et foudroyante. Et cette jeune femme, dans ses derniers moments de vie, a dit à son ami, « Ni toi ni moi, nous n'avons cru ni à l'enfer, ni au ciel, ni à Dieu, ni au diable. Mais je vois l'enfer. » Et son ami lui a dit, « Mais chérie, tu sais bien, ce sont des légendes, c'est des histoires, ça n'est pas vrai. » Puis elle lui a dit, « Oui, j'ai bien cru comme ça jusqu'à maintenant, mais... je te dis que je vois l'enfer, je vais en enfer. » Et son ami a pris une vieille Bible que sa mère lui avait donnée, il a essayé de feuilleter, de lui apporter quelque chose, mais ne connaissant pas la Bible, ne sachant pas comment l'aider ni que lire, il n'a pas pu l'aider en fait. Et cette jeune femme est morte quelques minutes plus tard dans ses bras en lui disant « C'est affreux, j'entre en enfer. » Je me rappelle comme aujourd'hui, il y a maintenant pourtant près de 2 ans, c'était le dernier jour de la colonie. J'étais avec les enfants et au milieu des bagages. Tout à coup, j'ai vu revenir l'infirmière en voiture de la patinoire et assez rapidement, elle se précipite vers moi, elle me dit « Monsieur Hervé a pris un malaise. Est-ce que vous pourriez venir avec moi ?» Et de suite, comprenant l'affolement de l'infirmière, j'ai laissé enfants et bagages et demandant simplement à un moniteur d'avertir la directrice que je montais à la patinoire. Pendant les 2 kilomètres qui nous séparaient de la colonie à la patinoire du supérieur rang, dans la voiture, conversais avec l'infirmière et lui demandais comment les choses s'étaient passées. Tout simplement, elle m'a raconté, rapidement bien sûr, mais me disait que notre ami, M. Hervé, était maintenant, et du moins pour l'instant, sans vie. Son pouls ne battait plus du tout. Et effectivement, arrivé sur les lieux, j'étais là devant M. Hervé avec donc d'autres chrétiens qui étaient en train de prier pendant que, de son côté, le directeur de la patinoire téléphonait au docteur. Et à mon tour, je me suis joint aux chrétiens pour prier avec eux. Et quelques instants après, notre ami M. Hervé est revenu à la vie. M. Hervé souffrait d'un rétrécissement aortique qui consiste en rétrécissement de la valve aortique. La valve aortique est le point de passage entre le ventricule gauche et l'aorte. Le passage du sang se faisant très mal du fait du rétrécissement de cet orifice, M. Hervé a donc fait une syncope, comme beaucoup de patients dans ce cas-là. Cette syncope peut très bien avoir des conséquences graves. C'est ici, dans cette patinoire, il y a 2 ans, il m'est arrivé ce malaise, cet arrêt cardiaque. J'étais en train de patiner avec des camarades, et puis dans la journée, je me sentais déjà pas très bien. Il y avait une grande fatigue, mais ça s'était passé. Et là, sur cette patinoire, eh bien, je patinais comme bien d'autres. Je riais,
Je m'amusais très très bien. C'était la première fois d'ailleurs que je patinais sur une patinoire. Mais les malaises cardiaques ont repris. Le cœur a commencé à palpiter énormément. Et puis au bout d'un certain temps, c'est arrêté. Je me suis accoudé sur le bord de la patinoire, mais je sentais que vraiment tout allait, tout culbutait, vraiment ça allait très très mal. Et là j'ai crié à Dieu parce que je sentais, au fond de moi-même, je sentais que c'était la fin. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, viens à mon aide. Et les autres sont repartis sur la patinoire, mais moi je n'ai pas pu repartir. Et là, brusquement, tout a basculé. Je me suis vu, j'ai vu mon corps qui s'écroulait sur cette patinoire, et moi j'étais à hauteur. Je voyais ce corps qui était là sans vie, et les personnes qui étaient autour de moi se sont approchées, et j'entendais parler, je les voyais, je les distinguais, j'entendais toutes les paroles, mais je ne pouvais absolument rien dire. Et je me suis trouvé dans une lumière très très blanche, éblouissante. C'est une lumière que l'on ne peut pas, on ne peut pas dire, elle n'existe pas sur cette terre. Mais je me sentais bien, je me sentais entouré de cette lumière, et là j'étais bien. Je savais que la vie avait quitté mon corps. Ça je le savais, j'étais conscient, et j'étais à quelle hauteur j'étais, je n'en sais rien. Mais ce que je voyais, c'était les personnes qui étaient autour de moi, et je les entendais parler. Un disait, il faut le mettre à droite, sur le côté, l'autre sur le dos, il ne faut pas le toucher. Si c'est le cœur, il ne faut pas le remuer. Et moi, j'étais là impuissant, j'aurais voulu leur dire, mais c'est inutile de remuer ce corps parce que la vie l'a quitté. Et au bout d'un certain temps, il y a Mademoiselle Buzer et mon fils se sont agenouillés et ont crié à Dieu là. Et la vie, l'âme a réintégré ce corps. Mais ça a été... quand la vie est revenue dans ce corps, c'était une lutte terrible. Je sentais cette âme qui ne voulait plus pénétrer dans cette enveloppe dont elle s'était quittée. Et elle a réussi à pénétrer quand même, mais ça a été très très dur. Et tous les malaises ont recommencé, les battements de cœur, les suées et tout. Et puis j'ai ressombré dans la conscience malgré tout après. Mais j'avais entendu la voix de mon fils avant, je j'avais oublié de le dire. Mon fils qui avait crié également, qui me disait « Papa, réponds-moi ». Mais je ne pouvais pas lui répondre puisque j'étais plus dans ce corps. Et je suis quand même revenu à moi et je bénis, je rends grâce à Dieu parce que si je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à lui et vraiment c'est un miracle. C'est une expérience, je me demandais ce que pouvait être la mort quand la vie avait quitté le corps. Mais effectivement, il n'y a pas de mort, on peut dire que c'est la vie qui continue. Mais c'est une autre vie, une vie qui est avec Dieu. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Jésus, je ne l'ai pas vu, mais je sentais sa présence parce qu'il était vraiment près de moi, je le sentais nettement. Et surtout cette lumière et cette blancheur, puis cette paix qui était là... mais je ne pensais plus à rien du tout. Tous les soucis de la terre, tous les malaises, tout ce que l'on supporte sur cette terre, tout avait disparu. C'était donc une autre vie. Et ce que ça a changé pour mon fils, eh bien, mon fils, lui, a fait une expérience merveilleuse parce qu'il avait du mal à se décider de s'engager réellement avec Dieu, avec Christ. Il n'était pas décidé encore à prendre le baptême, il attendait. Il voulait voir quelque chose qui puisse le bouleverser à prendre une décision. Et il avait demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose afin que je puisse me décider. Il n'arrivait pas, il y a quelque chose qui le bloquait. Et quand il m'a vu là par terre, quand il a vu ce corps qui était sans vie, ses yeux grands ouverts, il a compris que l'être humain sur la terre n'était rien, que lui-même, d'une seconde à l'autre, pouvait être appelé à Dieu. Et là, il a eu peur, il s'est rappelé toutes les promesses qu'il avait faites à Dieu et il a compris que là, il fallait vraiment qu'il donne sa vie à Dieu. Il y a 15 jours, nous avons eu dans notre assemblée la visite d'un pasteur américain qui nous a raconté son témoignage. Vraiment extraordinaire. Son histoire se passe en mai 1977. Et à cette époque-là, il a été conduit à l'hôpital pour un problème qu'il avait dans le dos, dans la colonne vertébrale exactement, une tumeur d'abord, qui nécessitait une opération
à la suite d'un accident de voiture quelques années auparavant. Il souffrait terriblement, l'opération était très risquée, elle a été tentée quand même, et dès le début, son cœur s'est arrêté à cause d'une erreur dans la narcose. Alors ils ont essayé de faire repartir le cœur par un massage cardiaque énergique, par des piqûres, et à 3 reprises le cœur est reparti un petit peu, et puis s'est arrêté définitivement. La respiration s'est interrompue, ainsi que tout fonctionnement du cerveau. Il a été déclaré cliniquement mort. Sa femme a été avisée de ce qui s'est passé par le médecin-chef, et puis, comme elle travaillait aussi dans la partie médicale, elle a prié quelques instants, elle a dit « j'aimerais bien qu'on continue à faire fonctionner le cœur ». On a essayé alors une méthode tout à fait nouvelle, c'est d'abaisser la température du corps, sensiblement, et puis de continuer à faire marcher le cœur avec des appareils, ainsi que toutes les fonctions du corps. Le cerveau était complètement mort à ce moment-là. Quelques heures se sont passées, les médecins ont demandé à l'épouse de pouvoir interrompre les traitements. Ils ont dit que si Tom Scarinci, c'est son nom, revenait à la vie, il n'aurait plus de vie normale, ce serait comme un légume, si vous voulez. Mais la femme a persisté dans sa foi et sa confiance en Dieu. Elle a demandé qu'on maintienne encore une vie, même artificielle, en faveur de son mari. Elle avait la foi pour cela. Quelques heures plus tard, les médecins se sont adressés au restant de la famille, pensant que la femme perdait un peu la tête, perdait la raison même. Mais elle a persisté encore. Ceci a duré non seulement plusieurs heures, mais plusieurs jours. En Amérique, vous pouvez, sur votre passeport, inclure à l'arrière une feuille qui indique que vous remettez votre corps à la science, certains organes de votre corps, ou bien même le corps tout entier. C'est ce que Tom Scarinci avait fait. Je tiens là dans mes mains son témoignage qui a été écrit en anglais, qui n'est pas encore traduit ni édité en français, et il raconte tout cela dans ce livre merveilleux. Et alors, on a fait venir un homme, on voulait transférer le cœur de Tom Scarinci à cet homme qui attendait depuis très longtemps. Et tout correspondait pour que Tom soit un donneur complet, parfait, pour lui. La femme a refusé ce don pour l'instant en disant qu'elle avait une conviction profonde que Dieu allait ramener son mari dans le monde des vivants. Son mari était chrétien, elle savait qu'il était prêt pour la mort, mais elle avait la conviction que Dieu allait le ramener à la vie. Pendant 9 jours, toute cette situation s'est prolongée, et à la fin du 9e jour, au soir, subitement, Tom a ouvert les yeux. Stupéfaction parmi les médecins, les infirmières, branle-bas de combat, panique même, et puis on fait venir des psychiatres. On pense qu'il aura perdu la tête, on ne sait pas comment lui poser des questions. Il referme les yeux, la nuit se passe, il est tranquille, il dort. Le lendemain matin, il rouvre les yeux, on commence à l'interroger. Qu'est-ce que vous avez vu? Et il raconte qu'il n'a pas senti vraiment sa vie sortir de son corps, son âme, mais il s'est senti quand même partir, et à un moment donné, il a vu une forme lumineuse, il a vu Jésus dans le fond, et il a dit à Jésus, voilà tout ce que j'ai fait pour toi. Jésus lui a dit, voilà ce que tu as fait dans ta vie, et il lui a montré comme dans une vue panoramique tous ses péchés. Il était effondré, il a pleuré. Et alors Jésus lui a dit, mais je t'ai pardonné. Et il a été comme enveloppé dans l'amour du Seigneur pendant tout ce temps pratiquement. Il n'avait aucune notion du temps, mais il s'est senti enveloppé, béni, entouré de l'amour du Seigneur. Il a été emmené plus loin dans l'au-delà. Il lui semble avoir vu Dieu, mais d'une manière très vague, une sorte de forme rouge, dans un éclat, une harmonie, une présence merveilleuse. Et puis on l'a interrogé encore plus en avant. Avant même de voir ses péchés et de sentir l'amour du Seigneur qui lui avait tout pardonné, il vivait et entendait ce qui se passait dans la salle d'opération, les médecins qui tentaient de le réanimer. Quelque temps après, les infirmières qui, c'était un petit peu misérable, mais qui misaient sur les chances de survie qu'il avait. Il n'en avait pratiquement aucune.
Il a raconté tout cela avec force détail. Les médecins ont fini par déclarer qu'il était absolument sain d'esprit. Paralysé encore sur son lit. 2 jours après, le matin, il se lève. Il met les pieds en bas du lit, il se lève. Et il marche dans le corridor. Tout le corps médical vient et constate cette guérison extraordinaire. En effet, sa tumeur a disparu. Il n'est plus paralysé. Il est sain d'esprit. Il parle du Seigneur. C'est un témoignage bouleversant. Encore une journée et il quitte l'hôpital en compagnie de sa femme. Il y a une haie d'honneur de médecins, d'infirmières qui applaudissent, qui louent Dieu. J'aimerais dire encore que son témoignage inclut aussi le fait que tous les médecins qui se sont occupés de lui, 3 spécialistes et 2 psychiatres, et toutes les infirmières qui ont eu contact avec lui de près ou de loin dans cet hôpital, se sont convertis. C'est vraiment un témoignage probant et bouleversant, un témoignage non seulement de l'au-delà, mais aussi de la foi. Sa femme a eu la foi, elle a cru en Dieu, elle a persévéré dans la foi. Un appel aussi à se préparer, à être prêt pour le retour du Seigneur. Ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est que ce qui s'est passé pour Tom Scarinci a été reconnu par la science aux USA. Le journal officiel de la médecine indique que ce cas est l'un des 4 qui est reconnu comme un homme cliniquement mort et revenu au monde des vivants. Je connais personnellement une dame qui a un témoignage bouleversant qui fait réfléchir. Elle a été opérée il y a environ une 40aine d'années en Allemagne, d'une opération très délicate, très grave. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé suite à cette opération. Elle a été conduite à la morgue comme morte. Elle a été considérée comme morte, on l'a mise à la morgue, elle est restée là plus de 2 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Et elle est revenue à elle-même, elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, elle est tombée dans le cercueil, ça fait un bruit terrible, ça a remué tout l'hôpital, vous pensez bien. Nous avons demandé à cette dame si elle avait vu ou entendu quelque chose, et elle nous a dit qu'elle avait vu des choses merveilleuses, elle a entendu aussi des paroles, et ça m'a fait penser à ce texte des Saintes Écritures, 2 Corinthiens, au chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. « Je connais un homme, un disciple de Christ, qui voici 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel, fût-ce dans son corps ou sans son corps, je l'ignore. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme fut enlevé au paradis et qu'il entendit des choses ineffables qu'aucune lèvre humaine ne saurait redire. » Alors, on voit que ce sont des choses qui peuvent arriver encore aujourd'hui et qui sont en accord avec les Saintes Écritures. Il y a donc une vie après la mort et ça c'est quelque chose de fantastique. En 1942, j'ai dû aller en Allemagne d'une façon indépendante de ma volonté, mais j'ai tombé malade gravement. J'ai attrapé la mastoïdite, la méningite et tout ça a été cancéreux. J'ai donc dû être opérée et je suis passée sur le billard de 1h de l'après-midi jusqu'à 6h du soir. Voici encore un souvenir que je peux montrer. Les autres sont cachés par les cheveux. Puis je me suis retrouvée dans ma chambre. Et alors à ce moment-là, on est venu, quand j'ai été complètement réveillée, on est venu m'apporter 5 cachets à boire avec la moitié d'un verre d'eau. Obligatoire de les avaler, parce que vous savez, les Allemands, c'est pas les Français. Hein? Eh bien, j'ai donc avalé mes cachets, j'ai eu bien du mal, mais enfin, je les ai avalés quand même. Puis le soir, j'avais soif. Alors, ils viennent apporter de la tisane. Puis ils donnent de la tisane autour de moi, puis pas à moi. Oh là, c'était compliqué. Le temps qu'elle a tourné les yeux, moi j'ai attrapé la cruche de tisane, puis je l'ai bu complètement. Entièrement, alors que je n'avais pas le droit d'en boire. Puis, ma foi, le lendemain,
J'étais pas dans mon lit, j'étais sur mon cercueil. J'y ai été 48 heures. Et c'est dans ces 48 heures-là que j'ai fait un beau voyage. Parce qu'alors, à ce moment-là, j'ai eu des choses, des vues qui étaient tellement magnifiques qu'on ne peut même pas les expliquer parce que c'était tellement beau. Je sais que j'ai traversé un grand couloir où c'était plein de fleurs. Et je suis arrivée à une grande porte, en or certainement, parce que ça brillait comme le soleil. Et j'ai vu une grande table préparée qui faisait le rond comme ça. Et j'ai regardé, forcément, j'ai regardé, et puis c'était tellement beau que j'étais en extase, si vous voulez, malgré ma position. Et puis je suis restée comme ça. Il y a eu des choses qui m'ont été dites, mais je n'ai jamais pu les répéter. Parce que c'était quelque chose de tellement immense, tellement quelque chose de splendide, de tout ce qu'il y avait de plus magnifique, qu'il m'était impossible de... Et puis, au bout d'un certain temps, enfin à peu près au bout de 48 heures, je me suis réveillée. J'ai commencé à me remuer, puis j'ai commencé à tâter pour voir si j'étais pas enfermée. Puis en me remuant comme ça, ma foi, les planches se sont écartées. Zouf! Dedans le cercueil. Alors là, je suis tombée presque assis. Et comme j'étais redressée, ça a fait beaucoup de bruit. Et justement, une infirmière passait dans le couloir. Elle a entendu du bruit, elle a ouvert la porte, parce qu'il faisait noir là-dedans, complètement noir, c'était entièrement noir. Et quand elle m'a vu, quand elle m'a aperçu, elle a poussé un hurlement, mais un hurlement. Je crois que la ville de Saint-Dié aurait été réveillée, c'est pas possible. Et puis, elle a été chercher l'infirmière en chef. L'infirmière en chef est venue, mais pendant ce temps-là, moi, j'étais culbutée en dehors de mon cercueil. Je ne tenais pas de rester dedans. Et puis, après ça, ma foi, on a appelé le docteur pour me faire mon premier pansement. Et quand le docteur est arrivé, la première chose qu'il a dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ce parfum que vous avez sur vous? On vous a pourtant pas parfumé avant de vous y mettre. » Je dis, je ne sais pas. Ce que je sais, je dis, c'est que j'étais bien, ou que c'est que j'étais. Je voudrais bien savoir seulement pourquoi que je suis revenue sur cette terre de misère et de malheur. Parce que j'ai dit, c'était vraiment magnifique où j'étais. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis médecin, né au Canada, et j'ai fait mes études à l'Université Laval au Québec. Ensuite, je suis entré aux États-Unis pour faire des études de spécialité dans les maladies pulmonaires. Et après, j'ai fini ma carrière, 30 ans de médecine, dans l'État du Texas, où je travaillais dans un centre hospitalier, universitaire, où j'étais responsable surtout chez les chroniques. Ceux qui souffraient de maladies d'emphysème pulmonaire, de bronchite chronique, même les cancéreux pulmonaires. Après une conversion qui s'est passée lorsque j'avais à peu près 45 ans, j'ai eu une relation personnelle avec Jésus. Je savais que c'est lui qui était mon sauveur, c'est lui qui était mon maître. Après cette conversion, lorsque mes collègues ont commencé à me persécuter parce que je voulais témoigner, et je pouvais le faire avec mes malades sans difficulté, mais avec mes collègues en profession, il y avait un blocage. Je ne pouvais pas le faire. Mais en 1975, donc quelques années après cette conversion, un pasteur passa chez nous. Après un moment de prière, il a dit, tu sais, un jour, tu partageras l'amour de Jésus avec beaucoup dans ta profession. Mais je ne croyais pas. J'ai dit ça. Je sais que je ne peux pas le faire. Je peux témoigner avec mes malades, mais non, pas avec mes collègues, les médecins, les infirmiers, infirmières, tout le personnel soignant, je ne pouvais pas le faire.
Et là, j'ai demandé au Seigneur, il m'a dit, tu as d'autres personnes pour le faire, ce n'est pas moi. Mais ça restait toujours. Les années ont passé, et donc, en 1978, après une année sabbatique, nous avons pris un temps de vacances à ce moment-là, et lorsque j'étais prêt à revenir à mon travail, en mars 1979, après être très bien reposé, je n'avais jamais été malade durant toute ma carrière médicale, pendant 27 ans à ce moment-là. Je me sentais très bien, j'avais une santé de fer, comme on dit. Et une journée, un samedi matin, le 24 mars de cette année, lorsque, après un peu de bricolage le matin et un temps de prière avec ma femme, j'entre à la maison et avec une brassée de bois pour déposer tout près de la cheminée, et tout d'un coup, je me suis senti d'une fatigue que je ne peux pas comprendre. C'était un affaissement, un épuisement, sans douleur, je ne sentais aucune douleur. Et donc, j'ai dit à ma femme, est-ce que je peux me reposer? Elle a dit, va donc te coucher, va dans ta chambre, va te coucher. Et lorsque je suis entré dans mon lit, tout d'un coup, une douleur intense de poitrine, comme dans une étau. Je me suis senti à ce moment-là, je savais que comme médecin, c'était un infarctus, une attaque cardiaque, c'était certain. Et donc j'ai crié à ma femme, j'ai dit, viens, il faut prier, je crois que je vais faire un infarctus. Et nous sommes allés ensemble, nous sommes mis à genoux à ce moment-là, malgré la douleur qui était intense. Nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'ai encore beaucoup d'années à vivre ici. Je sais que je dois partager ton amour, je ne l'ai pas fait encore, mais je dois le faire. Et aussi, nous avons des enfants, il faut qu'ils soient éduqués et tout. Donc ma femme était aussi de prier pendant quelques minutes ensemble. Nous avons vraiment plaidé devant le Seigneur pour qu'il vienne à notre aide à ce moment-là. Nous avons crié vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, tout d'un coup, une paix qui est devenue dans notre chambre. Cette paix qui disait, bien, tout est en bon ordre, je contrôle tout. Oui, c'est très soudainement que cela s'est arrivé, le samedi après-midi. Gérard soudainement me dit qu'il ne se sentait pas bien et je lui dis de se coucher. Tous les deux, nous prions pour voir qu'est-ce qui se passe parce qu'il avait très, très mal au cœur. Et dans ma tête, j'ai pensé c'est peut-être une crise cardiaque. Nous sommes allés après cela à l'hôpital et tout le long du chemin, il parlait à Jésus, lui demandant d'être avec lui. Et là, dans la salle d'urgence, j'étais près de lui, je priais très en moi-même pour ne pas distraire. Et soudainement, le médecin me dit, voilà, il faut quitter la chambre. J'ai vu que Gérard avait fermé les yeux et je soupçonnais le pire. Quelques minutes après, le médecin m'a montré mon électrocardiogramme qui était tracé à ce moment-là. Il m'a dit, oui, tu fais un infarctus, c'est grave, c'est sérieux. Ta coronaire inférieure est totalement bloquée. Et donc, il faut commencer à te réanimer peut-être, on ne sait pas. À ce moment-là, je me sentais les mains moites et ma tension artérielle baissait et je savais que j'étais tout près de la mort. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai senti mon âme, mon esprit sortir de mon corps. Et je suis arrivé dans un autre domaine qui était phénoménal. Un domaine de l'esprit, le paradis, je ne sais pas où est-ce que c'était. Mais c'était un endroit immense, de toute beauté, d'une blancheur éclatante. Et là, j'étais parmi les saints, une multitude de saints, comme si j'avais des yeux autour de ma tête et je voyais dans un cercle de 360 degrés. Et là, tous ces gens-là, toutes ces personnes, même celles du passé que j'ai reconnues, et eux m'accueillaient. Et dans une seule pensée, une pensée unique, ils m'accueillaient dans ce royaume, disant, oh, tu es un des nôtres, comme nous sommes heureux de te voir. Et là, à ce moment-là, je disais, Seigneur, je veux demeurer ici, c'est très bien ici, nous sommes très bien. Et lorsqu'on a eu cette communion, je dirais, de pensée, et aussi, j'ai senti aussi que nous étions dans l'éternité, que le temps s'était arrêté à ce moment-là. Et un rayon immense, un rayon de lumière, je ne sais pas ce que c'était, est descendu vers moi. Et dans cette lumière est apparu Jésus crucifié, Jésus sur la croix. Avant de mourir, avant qu'il donne son dernier soupir. Et là, j'ai vu Jésus qui
dans son agonie, le visage tout couvert de sang. Et puis j'ai pu reconnaître ce qu'il avait l'air. Mais ce n'était pas ça l'importance. Ce qui était important, c'était qu'il a regardé levé les yeux vers le ciel, et ensuite il a baissé vers moi, et j'ai reconnu cet amour. Qu'il était pour mourir pour moi, qu'il s'est donné pour moi, et pour tout le monde, toute personne sur la terre. Cet amour, c'est pour tout le monde. Et aussi, c'est parce qu'il avait obéi à son Père. Il est mort en obéissant à son Père. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il a ouvert comme s'il avait ouvert la bouche. Et j'ai vu qu'il voulait me dire quelque chose. Et il a dit, Gérard, la paix soit avec toi. Tu es guéri. Tu n'auras plus d'angoisse. Tu n'auras plus d'anxiété. Tu n'auras plus de culpabilité. Tu n'auras plus de douleur. Dans une semaine, tu seras chez toi. Et je sais que tout de suite, j'ai dit, non, Seigneur, Seigneur, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer avec toi. Je vis très bien ici. Il m'a dit, je veux que tu ailles partager mon amour que tu viens de connaître. Partage-le avec ta famille, tes amis, ta communauté, avec tous ceux avec qui je te mettrai en contact. Alors j'ai dit, Seigneur, non, je veux rester ici, je suis bien avec toi ici, Seigneur. Et Jésus a dit, non, je veux que tu ailles partager mon amour. Tu sais, Jean connaît tout au sujet de mon amour. Je veux que tu lises l'évangile de Jean, les 2 épîtres de Jean et l'Apocalypse. Parce que Jean est mon bien-aimé. Il connaît mon amour. Et encore, j'ai dit, Seigneur, non, je veux demeurer ici. À ce moment-là, tout d'un coup, Jésus a dit, tu sais, il y a plus d'âmes qui entrent dans mon royaume aujourd'hui que dans n'importe quel temps de l'histoire de la terre. Et tout d'un coup, il est disparu. Et je me suis senti rentrer dans mon corps. Et là, tout d'un coup, j'attendais les médecins, infirmière. On était après me réanimer. Je ne savais pas, je n'avais aucune douleur, aucune connaissance. J'étais dans un autre endroit, vraiment. Dans un paradis, je ne sais pas où. Mais à ce moment-là, dans ce coma que j'ai passé plusieurs heures, je voulais retourner vers le Seigneur. Mon désir, c'était non pas de rester sur la terre, mais de retourner vers le Seigneur. Mais là, on faisait tout sur la terre pour me réanimer. J'avais fait un arrêt cardiaque qui a duré environ 4 minutes. Et durant cette période de temps, moi, j'étais au paradis, je peux dire. Ensuite, la prochaine fois que je l'ai vu, c'était dans la salle des soins intensifs. Et il avait le visage rayonnant. Et il me dit, Denise, tu sais, j'ai vu Jésus. Et j'ai dit, bien, j'ai lu à propos des histoires comme cela, des personnes qui sont allées après la mort au ciel. Et, mais pour que ça arrive à Gérard, c'est vraiment étonnant. Alors il m'a raconté comme c'était merveilleux et comme il aurait voulu retourner et qu'il n'avait même pas pensé à moi, ni les enfants, ni rien. C'était si beau là. Il avait les larmes aux yeux en me racontant cela. Je me trouvais dans les soins intensifs. Et là, une infirmière est entrée. Une jeune fille qui s'est présentée et je lui ai dit, tu sais, je suis guéri, j'ai vu Jésus et les larmes coulaient. J'avais tellement de joie que je voulais témoigner cet amour. J'ai dit, tu sais, Jésus t'aime, Jésus m'aime, il m'a aimé, je suis guéri. Et elle écoutait. Elle ne pouvait pas en finir. Elle était là, elle ne voulait pas partir. Et tout d'un coup, une autre infirmière est entrée. Et cette jeune fille-là, après que je lui ai témoigné la même chose, elle a pris la fuite. Je ne savais pas qu'elle n'était pas chrétienne. Donc elle est allée dire à ses compagnes, elle se moquait de moi, elle dit, je ne sais pas ce qui se passe avec ce médecin. Mais il a eu quelque chose qui s'est passé au cerveau. Mais le lendemain matin, 12 heures après, le médecin qui m'avait traité, le cardiologue, est entré. Il a dit, docteur, tu sais, tu es très très malade. Ton cœur est fini. Si tu as une autre crise semblable, on ne ferait plus rien. Je viens justement de dire à ta femme que c'est très 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 mauvais. On a tout fait pour te réanimer, mais ton cœur est encore très très brisé. Et donc,
Mais à ce moment-là, lorsqu'il a pu arrêter de parler, je lui ai dit, tu sais, je suis guéri, j'ai vu Jésus, je suis guéri, il t'aime, il m'aime. Donc j'ai pu témoigner avec ce médecin pour la première fois de l'amour de Christ, sans avoir de crainte, sans avoir peur. Et je l'ai fait, je le faisais parce que l'amour, c'est beaucoup plus puissant que la crainte de ne pas témoigner. Et ce médecin a dit, mais fais attention, docteur Landry, tu sais, ne parle pas de ces choses-là, parce que si tu as une autre crise, on ne fait plus rien. Je peux vous dire, chers amis, que dans cet après-midi-là, dans un lit d'hôpital, je ne sentais aucune douleur, je me sentais très bien, et j'ai pris ma Bible, et j'ai commencé à lire l'Évangile de Jean. Et là, j'avais une joie infinie, et des larmes qui me coulaient, parce que j'ai vu comme Jean a connu cet amour. L'amour de Jésus, comme il était intime avec Jésus. C'est le seul apôtre et Paul qui ont connu cet amour. Et là, les infirmiers entraient et me disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec ce médecin? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit dans la Bible? Et moi-même, je peux vous dire que c'est le moment le plus intense de ma vie, à ce moment-là, même à ce lit d'hôpital. Et donc, peu après, le lendemain matin, le même cardiologue entre, et après avoir fait plusieurs examens, électrocardiogramme, radiographie pulmonaire et autres, il dit, mais je ne comprends pas la chose. Et j'ai dit, ton examen du cœur est normal, ton cœur est normal aujourd'hui, l'examen pulmonaire aussi est normal. Et j'ai dit, tu as un cas exceptionnel, je ne comprends pas. Mais je lui ai dit, tu sais, je suis guéri. J'ai vu Jésus, il m'a guéri. Et je peux vous dire que j'ai passé une semaine à l'hôpital, comme Jésus l'avait dit, sans être malade. Et je marchais dans les passages de l'hôpital comme une personne qui n'était pas malade. Et c'est la seule semaine que j'ai passée à l'hôpital comme malade. Et donc, je suis entré à l'hôpital, à la maison, je veux dire, dans une semaine, et après ça, mon travail, comme on l'avait déjà prédit. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas été malade une seule fois. Aucune douleur, je ne prends aucun médicament. Le Seigneur, ce qu'il fait, il le fait bien. Il a fait un miracle extraordinaire, je lui rends toute la gloire. C'est lui qui doit recevoir la gloire. C'est Jésus qui guérit. C'est le grand médecin. C'est lui qui est le médecin. Et donc, après, le Seigneur a ouvert toutes les portes pour que je puisse témoigner de ce message de l'amour de Christ, de l'amour de Jésus avec tout le monde. Et c'est lui qui prépare le chemin. Il ouvre les portes. J'ai pu témoigner déjà avec mes collègues à l'hôpital où je travaillais, sans crainte. Et plusieurs ont déjà changé de vie. Plusieurs médecins sont déjà devenus chrétiens. Et des infirmières et d'autres personnels soignants de par le monde. Je suis allé même chez les musulmans. J'ai connu un médecin qui s'est converti. Et d'autres. Et donc c'est le Seigneur qui ouvre les portes. C'est le Seigneur qui a vraiment fait ce miracle dans ma vie. Je lui rends gloire pour ce qu'il a fait.